Ah, les gars. Oh là là, on est champion d'Angleterre. Oh là là, les gars. Ah, c'est en plus avec un match de ouf. 5-1. Franchement, les gars, débrief qui vient un poil plus tard que d'habitude. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, les gars, que j'ai dû regarder les images jusqu'à la fin. Et que d'émotions. Franchement, les gars, j'étais à deux doigts de chialer, même si j'ai chialé, je vous dis la vérité. Une petite larme à lâcher sur ce coup-là. Mais, oh là là, les gars. Là, on parle même pas de débriefer un match, on parle de débriefer l'instant, ce qui s'est passé sur le terrain. Oh là là, alors même pas sur le terrain. Et quand je dis sur le terrain, il y en a qui ont pensé que je parle du match. Non, je parle de après. C'est ça qui était magnifique. Et je pense que là, tout le monde avait envie d'être dans le stade ou même dans la ville. Ça aurait été, oh là là, une dinguerie. Une dinguerie. Après, sur un match qu'on a dominé de A à Z, franchement, presque en gestion, j'ai envie de dire. Quasiment 15 buts contre Tottenham en une saison, en 4 matchs. On les a traumatisés. Mais là, aujourd'hui, c'était au-delà de la victoire. C'est surtout le fait qu'on est champion. Oh là là, on est champion. Qui aurait pensé ça au début d'année? Personne. Tous vos pronostiqueurs, ils les mettaient 3, 4e. On allait remettre une fois de plus City premier ou un Arsenal ou je sais pas quoi. Et regardez en plus le nombre de points d'avance qu'on a sur Arsenal. Franchement, un champion comme ça, autant de points, être champion un mois avant, les gars, c'est rare. Franchement, c'est trop fou. Et au-delà de ça, la saison de fou qu'on a eue, alors on a eu des mauvaises passes dans cette saison-là, donc on va pas faire un récap de la saison maintenant, mais mauvaises passes dans cette saison-là, on a beaucoup souffert, et là, ça fait plaisir de voir tous nos gars sourire, de nous sourire un peu, tu sais, un peu, voilà, c'est fait. On attend la fin de saison aussi, on attend certains records, parce que là, les gars, on va jouer que pour les records. Il y a un record à aller chercher, c'est celui de Mo Salah, de ses buts, de ses passes D. On va être très sérieux entre nous. Le reste, voilà, on est champion. On a vu sur cette fête qu'il était mis extrêmement en avant. Pourquoi? Parce que ils savent très bien. Fans de Liverpool, la première ligue, tout le monde sait très bien que c'est quasiment la première ligue de Salah. Pour moi, il y a 3 mecs où tu peux dédicacer cette première ligue, c'est Salah, c'est McAllister et c'est aussi notre ami Van Dijk. Alors, bien sûr, c'est un collectif, il y a plein d'autres joueurs, c'est pas autant simple. Mais maintenant, les gars, faut le dire, il y a quand même 3 joueurs piliers, 3 patrons qui sont là. Et McAllister est là depuis beaucoup moins longtemps en plus. Donc ça promet pour la suite. Ça promet. Franchement, un bon mercato là. Et franchement, je pense qu'on est reparti pour rejouer le titre. Parce que là, on a dominé la première ligue, déjà de la tête et des épaules, depuis quasiment 4-5 mois, sans déconner. Alors peut-être qu'on avait moins de points d'avance avant, mais là, aujourd'hui, waouh! Les gars, j'ai la pression qui redescend un peu. Alors pas la pression du fait que je pensais pas qu'on allait être champion, là, c'était sûr. Mais c'est plus là, tiens, t'es content, tu vas bien dormir, t'es apaisé, t'as pleuré un petit coup, t'as été ému. Voilà, il y a trop de choses qui arrivent en même temps et t'es là et tu prends tout ça et tu manges, tu vois, parce qu'à un moment donné, on était tous en train de chialer en Champions League ou même en Carabao Cup, on était dégoûtés, on attendait vraiment que le titre arrive. Après ça, on galère un petit peu sur les derniers matchs de Première Ligue, on se dit, ça faisait un petit peu peur, mais pas non plus. Heureusement qu'Arsenal, eux, nous ont rassurés aussi, faut pas se mentir. Et après, voilà, on gagne ce titre aujourd'hui d'une manière. Salah a marqué, Gakpo a marqué, Diaz a marqué, McAllister a marqué. C'est fou, les gars. Franchement, c'est une soirée parfaite pour Liverpool aujourd'hui. C'est extraordinaire ce qu'on a vécu aujourd'hui, au-delà du match. Voir les fans fêter avec les joueurs, avec tout, l'union qu'il y avait, l'espèce de connexion qu'il y avait, c'était fou, les gars. Franchement, je sais pas si vous avez vu les images, même si t'es pas fan de Liverpool, t'es ému de ouf. C'est pas possible. Moi, je trouve ça vraiment trop émouvant. Et surtout quand on voit, par exemple, un City qui gagnait, c'est pas la même, j'ai pas senti la même chose. J'en ai vu, on a vu des City gagner. Bah bon, quand tu gagnes au bout de la 4e fois, tu m'étonnes aussi, mais c'est plus Là, ça faisait 35 ans, quoi. Et là, on arrive, bam, on gagne le titre un mois avant avec des joueurs qui ont quand même prouvé toute la saison. Certes, ça a été compliqué par moments, certains joueurs, mais en général, on la mérite fois 1000, cette première ligue. Il n'y a rien à rajouter. Il y en a qui vont encore critiquer ce titre parce qu'on va dire que le niveau est moindre, qu'Arsenal n'a pas suivi. Ils pouvaient suivre. Pourquoi ils n'ont pas suivi? Parce qu'ils sont moins forts. Ils sont moins forts dans une régularité. Voilà, tout simplement. Il fallait suivre. Blessé, pas blessé, on avait des blessés. Il fallait suivre. Il n'y a aucune excuse. Liverpool a été meilleur, Arsenal a été moins bon. Voilà, c'est tout. Et en plus, Arsenal est plus près du 3e au niveau des points que du premier. On est trop loin cette saison en Première Ligue. Et grâce à un joueur aussi, on est à 46 GA avec Salah. Oh là 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 là. Non, franchement, je pense qu'on peut être fier.
On peut être fier de notre équipe, c'est trop beau. Et moi, j'ai vu la fête de la Ligue des Champions en 2019. C'était une belle fête. Mais ça ressemblait pas à ce que j'ai vu aujourd'hui. Ça ressemblait pas à ce que j'ai vu aujourd'hui. Et j'ai hâte d'y être, parce qu'en 2019, j'y étais. Et j'ai hâte d'y être sur place, voir la différence. Parce que j'ai l'impression que la première ligue, là, c'est comme si on avait ressuscité des morts à certains moments, tu vois. Tellement il y a des mecs qui attendaient ce titre depuis depuis 35 ans, quoi. Alors, on a eu le titre avant. C'est clair que c'est notre deuxième titre en 5 ans. Et comme disait Slot, c'est notre deuxième titre en 5 ans. Et c'est aussi le deuxième titre en 35 ans. Donc, c'est assez amusant de cette statistique. Mais on espère que Liverpool va asseoir sa domination. Enfin, voilà, en tant que fan, on peut espérer que ça. En tout cas, c'est très bien parti. Franchement, un bon mercato, là. On redevient une équipe injouable dans les premiers mois. Après, ça sera plus compliqué de tenir sur la longueur et de tenir en Ligue des Champions. C'est ça qui nous a porté défaut cette saison. Parce que là, si on est en demi-finale, ou même si on a le tirage du Barça, on est en demi-finale, là, on peut dire qu'on est la meilleure équipe du monde. Malheureusement, aujourd'hui, on a failli et on a mérité de perdre. Mais on va revenir plus fort. On va revenir encore plus fort qu'on l'est déjà. Et j'espère vraiment que ça sera le cas parce que là, c'est une belle histoire. Là. Alors, franchement, c'est une belle histoire. On a vu, par exemple, quand Klopp a gagné, ils avaient des très bons joueurs, mais tu sentais que voilà, ils avaient quand même fait 3-4 saisons. Ils ont perdu 2 fois à 1 point, une fois à 2 points. Ça fait mal, tu vois. Quand tu as des joueurs comme ça, il faut changer un peu certaines mentalités, il faut changer certaines têtes. Et aujourd'hui, on voit que ça a fait la différence. Et faut dire que Liverpool aurait pu être du côté de City, parce que là, on parle d'un championnat moins bon, je sais pas quoi. Mais quand City gagnait les titres, il y a peut-être 2 saisons où on n'est pas au rendez-vous. Mais sinon, il y en a vraiment, tous les 3 autres titres, il y a un titre où on le perd à 1 point, un deuxième à 1 point, un deuxième à 2 points, un troisième à 2 points. Donc au final, tu vois tout ça et tu dis que Liverpool, ça a toujours été une équipe qui était à 2 doigts de la gagner. Ils l'ont gagné une fois, pas de chance. Aujourd'hui, ils la gagnent et on voit que franchement, tu vois que tout le monde exalte de bonheur. Et ça fait extrêmement plaisir. Franchement, moi, j'ai hâte de voir les prochains matchs aussi, parce que je pense qu'ils joueront avec moins de pression, peut-être avec moins d'envie aussi. Peut-être qu'on va laisser le match à Chelsea pour qu'ils se rapprochent de la Ligue des Champions. Là, je pense qu'on va perdre ce match contre Chelsea, qu'on va pas faire des forcément bons matchs pour la suite. Donc voilà, là, on va se contenter de ça. On veut juste que, pour moi personnellement, hein, je sais que vous, certains, ça vous est égal, mais moi, je veux que Salah batte les records. Il lui manque un but, il lui manque 2 passes D, allez, vas-y, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore plus pour asseoir son palmarès individuel et surtout pour me donner encore plus de crédit à cette saison-là, qui sera mémorable pour lui, pour les autres, mais surtout pour lui. Parce que si t'as pas Mo Salah, on l'a vu, hein, dès qu'il est pas en forme, l'équipe, elle ronronne tellement trop que tu comptes trop sur un joueur. Donc là, aujourd'hui, nous, en tant que fans de Liverpool, et j'espère que beaucoup ont vu les matchs depuis le début de la saison et voient ce qu'on a vu, c'est que quand Salah n'était pas en forme, ils sont mauvais offensivement. Et après, le reste du temps, tu as des Van Dijk, tu as des McAllister qui tiennent la baraque, mais tu as aussi une équipe, hein, bien sûr. On va pas donner que du crédit à ces joueurs-là. Tu as aussi des Gravenberch qui ont beaucoup prouvé. Tu as Gakpo qui était très bon durant une partie de saison. Tu as Diaz aussi qui a été très bon au début, surtout au début de partie de saison, il était incroyable. Après, là, il revient fort. Tu as eu un Jota qui avait bien commencé, qui a très mal fini. Tu as un Nunez qui n'a pas su s'affirmer. Donc, tu avais quand même une équipe en attaque où tu dis, OK, c'est fort, mais si tu n'as pas ce joueur qui te fait toute la différence, aujourd'hui, je ne sais pas si on est champion. Enfin, on n'a qu'à juste voir les chiffres, les gars. Il y a 46 GA, tu les enlèves, on n'est même pas dans le top 5. Donc, maintenant, on ne va pas parler du Ballon d'Or maintenant. C'est trop tôt et, vas-y, moi, ce débat, il me gave un peu. Mais si on prend des critères et qu'on parle du meilleur joueur par rapport à ce qu'il a gagné et comme il a fait gagner son équipe, pour moi, ça là, il n'y a personne qui arrive à son égal. Parce qu'on parle du Barça, on parle de Rafinha. Ok, très bien. T'enlèves Yamal, ça n'existe plus, Rafinha. On l'a déjà vu sur plein de matchs, quand Yamal n'est pas là, l'équipe va pas bien. Lewandowski, plus de, je sais pas combien, plus de vingtaine de buts cette saison, en championnat. Donc, excusez-moi les gars, mais combien de joueurs de Liverpool ont plus de 15 buts cette saison en Première Ligue? T'as des Gakpo qui ont bien scoré, encore là, ils scorent encore bien aujourd'hui. Peut-être à 15, je sais pas, peut-être moins. Je n'ai pas regardé exactement, je pourrais pas vous dire, dites-moi en commentaire d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas donner, par exemple, au Barça, il y a trop de joueurs qui sont trop importants et trop de joueurs qui font trop la différence. À Liverpool, tu as quelques joueurs qui le font, mais offensivement, pendant très longtemps, durant la saison, Salah était décisif à tous les matchs. Donc là, on va pas parler que de Salah, parce que voilà, il y a quand même un titre à parler, mais c'est pour dire que voilà, c'est trop fou d'avoir un joueur comme ça, qui est en plus africain, qui en plus porte comme ça son équipe et qui encore renouvelle et qui est autant aimé, autant adulé, autant
voilà, apprécié par tout le monde en Angleterre et surtout à Liverpool, bah, je trouve ça magnifique. Sachant qu'il vient de mon pays, c'est beaucoup d'émotions. Donc voilà, c'est la petite parenthèse ça là. Maintenant, j'ai envie de parler quand même de ce titre. De toute façon, on fera des vidéos, les gars. On va pas s'arrêter à une vidéo. Là, c'est juste pour un débrief. Voilà, sur le match. Maintenant, on peut parler du match du titre. C'était contre Tottenham. Ça fait plaisir. C'est une belle histoire. On les avait aussi tapés 4-0 le dernier match. 6-3 encore avant. Là, on gagne 5-1. On les a vraiment traumatisés cette saison. Et ils nous ont traumatisés la saison passée. Donc ça, voilà, revanche. Donc, il y a aussi un truc à ce niveau-là qui est indescriptible, dans le sens où tu gagnes ton titre un mois avant contre Tottenham. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Et surtout, le fait comment tu le gagnes, c'est que là, tu as l'impression que tu peux en mettre 7, 8, 9, 10. T'as Salah qui peut avoir une passe D, t'as Szoboszlai qui peut avoir une passe D, t'as Nunez qui peut avoir une passe D, t'as même Robertson à un moment, quand il y a l'autogol, il y a tout le monde qui aurait pu contribuer. Et je trouve ça juste magnifique de voir que les gars, ils avaient faim. Et j'espère qu'ils garderont ces dalles jusqu'à la fin, parce que c'est hyper important, même dans l'esprit des joueurs, de se dire, OK, on continue, il reste 4 matchs, on a quand même, par exemple, des Chelsea, on peut peut-être les embêter, on a quand même des Arsenal, OK, on a fait match nul, on doit les gagner, ça fait très longtemps qu'on les a pas gagnés. Il y a quand même des petits enjeux, voilà, forger un peu la mentalité pour commencer la nouvelle saison en bonne et due forme. Donc ça, on attend de voir les prochains matchs, mais en tout cas là, en tout cas au niveau du titre, toute la cérémonie, on dirait que les mecs ils savaient qu'ils allaient gagner, ils ont tout préparé avant, quoi. C'était sûr qu'ils allaient gagner ce match. Et voilà, Salah qui recommence à marquer, t'as Gakpo qui est décisif, comme j'ai dit, tout le monde est décisif, ça fait plaisir, c'était un match de ouf, une cérémonie de ouf. On va en reparler de toute façon, on va faire un petit récap de la saison de Liverpool. On attend quand même les derniers matchs pour vraiment, voilà, pour vraiment conclure cette saison-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut juste dire qu'on est heureux, on a eu les frissons, on est champion. On est champion, bon sang, on est champion. Combien de temps on a rêvé de ça, les gars? Combien de temps on a rêvé d'être champion d'Angleterre? Ça s'est joué à un 3-2 contre Aston Villa, une saison, là, je ne sais plus laquelle c'est, où à la fin, City perd 2-0 et ils reviennent à 3-2. Ça s'est joué à un manqué monumental de Salah contre Everton en 2000, je ne sais plus combien. Ça s'est joué à toujours un poil. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on voit même pas la lumière du phare, tellement on est loin, les gars. Donc, franchement, ça fait plaisir. Un peu poussif cette fin de saison, mais à l'image aussi de ce qu'on a fourni. Et on est heureux de voir aussi ces images aujourd'hui, ça fait trop plaisir. Franchement, je me répète, mais qu'est-ce que tu veux dire après ça, quand tu es champion d'Angleterre, après 35 ans, que tu vois des joueurs performer, que tu vois cette équipe, cette fraternité, tout ça, tu peux que être ému et pas dire grand-chose, en fait, parce que si on veut parler footballistiquement, on peut en parler un petit peu. Tottenham n'a pas existé du début à la fin, alors peut-être qu'ils nous ont un tout petit frisson, mais qui est parti au bout de... Voilà, une super ouverture de Salah pour Szoboszlai, Diaz, deuxième but, McAllister, oh là là, on les attendait, ces Minas, dommage qu'on n'en a pas vu plus. D'ailleurs, on attend toujours celle de Szoboszlai. Szoboszlai aussi qui vendange un peu des occasions, c'est toujours un peu dommage, mais bon, bref. Gardons le positif. Footballistiquement, on a été supérieur, on n'a rien laissé, on voulait gagner, c'était notre jour. C'était pas le jour de Tottenham, c'était surtout pas eux qui allaient nous arrêter. Alors là, loin de là, ça fait plaisir. Du coup, on aura Chelsea, Arsenal, qui vont devoir nous faire la haie d'honneur, les gars. Ils vont devoir nous applaudir, et ça, c'est une victoire en plus. Ils vont devoir nous faire la haie d'honneur pour le premier. Non, les gars, ça, c'est fou aussi. On verra ça au prochain match, mais bon, si ça se trouve, on va avoir une haie d'honneur, on va le perdre, le match, et puis voilà. Mais enfin bref, on est champion, on n'attend plus que le dernier match contre Crystal Palace. Les prochains matchs, c'est juste des matchs, voilà. C'est des matchs de pré-saison. Voilà, dans le sens où on ne joue pas la Coupe du Monde des clubs, donc c'est vraiment les matchs de pré-saison. On va finir ce championnat en beauté. Et puis on va recommencer pour l'année prochaine, hein, les gars. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Come on Reds, les gars. Ah, les gars, j'ai vraiment la pression qui descend de quelques mois, là. Tu sais, toute cette rage que j'ai eue aussi, là, avec Paris et tout ça, ça redescend. Et ça fait tellement du bien, quoi, sans déconner. Enfin, un peu de sourire. Enfin, on peut sourire. Enfin, on pourra bien dormir. Enfin, on pourra kiffer. Et je sais que, voilà, il y en a beaucoup qui rêveraient d'être à notre place aujourd'hui en étant champion, et surtout comme ça. Parce qu'il n'y a rien à dire, les gars. On a été champion, mais sans contestation. C'est vraiment, je pense, hein, City a toujours été champion ces dernières années, ont toujours mérité de l'être, mais c'était jamais sans contestation. En tout cas pour moi.
Peut-être l'année du titre, là, où ils gagnent contre Arsenal le titre, où ils sont, je crois, à 4 points d'écart, là, tu peux peut-être parler de ça, mais à chaque fois que Liverpool a lutté contre City, ça s'est toujours joué au dernier match. Donc au final, tu te dis, on aurait pu être à leur place, mais là, ça fait plaisir de gagner comme ça. On va retenir le positif, on va kiffer un petit peu tout ça. Voilà, peut-être que je ferai une petite réaction aussi sur tout le reste, sur tout ce qui va se passer aussi par la suite, avant les matchs. Donc voilà, ça fait trop plaisir. On va faire aussi des petites vidéos prochainement là. Donc restez branchés les gars, n'hésitez surtout pas. Vidéo mercato qui arrive. Il y a plein de choses qui arrivent. On va aussi s'améliorer la saison prochaine au niveau de la chaîne, au niveau de tout ça. Donc n'hésitez pas à rester et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, à nous suivre la saison prochaine. Parce que, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Et voilà, on va profiter. On va encore revoir. Là, les gars, je vais me taper tous les highlights de la saison de Première Ligue de Liverpool. Je vais me faire plaisir de ouf. Je vais me poser, je vais regarder tout ça. On va kiffer tout ça. On va être fiers de nos joueurs. Et surtout, bah voilà, maintenant, le seul truc qu'on attend, c'est le record de Salah. Hein. Alors peut-être qu'il y en a plein qui vont me dire, on s'en fout, on est champion. Alors ça, je suis d'accord, c'est secondaire. Maintenant, si tu as un Salah qui bat tous les records en étant champion, déjà, ça propulse le joueur plus haut, mais surtout le Liverpool encore plus haut, dans le sens où, waouh, il y a eu un joueur qui a réussi à faire ça un jour, en Première Ligue, et il joue à Liverpool. La plupart des meilleurs buteurs, déjà, ils ont joué à Liverpool, de Première Ligue, et les meilleurs joueurs, souvent, qui performaient au sein du championnat, c'était très souvent Liverpool. Alors, pas tout le temps, mais très souvent. Et là, le fait que tu as un Salah qui est en concurrence avec plein de gros noms, qui arrive potentiellement à être tout en haut, passe des buts, moi, je trouve ça trop fou. Aujourd'hui, il aurait pu faire une passe D, c'est dommage, il aurait pu être à 19 passes D. Il manquerait plus qu'une passe D pour égaler le record de Kevin De Bruyne. Mais bon, il y a encore des matchs à venir, on va voir. Moi, je pense pas, je pense qu'il va pas battre les records de Kevin De Bruyne. Je sens qu'il va être à une passe de le battre, mais il va pas la faire. Il va pas le faire, ce record, tout simplement. On verra ça, affaire à suivre. En tout cas, les gars, ça fait extrêmement plaisir et franchement, merci à Liverpool, merci pour déjà pour cette fête qu'on a pu voir, parce que là, je regarde la télé, je regarde encore les images, les gars. Merci pour cette fête, merci pour cette saison. C'est pas encore fini, mais merci pour tout. On a vécu une saison de ouf, on a kiffé, on a été fiers d'être supporters de Liverpool cette saison malgré tout. Et on attend avec impatience la saison prochaine pour voir la suite de ce que va nous proposer Arne Slot, parce qu'on attend aussi de voir tout ça, on attend de voir aussi la continuité, après un titre, comment il va réagir, et on attend de voir tous nos joueurs encore au rendez-vous. Moi, franchement, je salive avant la prochaine saison déjà. Donc on va déjà voir le prochain match, on va kiffer les gars. Allez, let's go. La vidéo arrive à son terme les gars, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez pris du plaisir devant ce match, j'espère que fan de Liverpool ou pas fan de Liverpool, peu importe qui regarde la vidéo et qui a regardé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé aussi le moment, parce que quand tu es juste fan de football et tu vois ces images-là, tu peux que kiffer. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, comme je l'ai dit. D'ici là, prenez soin de vous. Kiffez votre moment, kiffez aussi. Voilà, ça fait plaisir les gars, on vit ça très peu souvent quand tu es fan de Liverpool, donc kiffez un max. Nous, on se retrouve très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...